sachez les frères, que lorsque vous dites La ilaha illallah, vous allez être éprouvés. Alors pourquoi nous allons être éprouvés, pourquoi? Subhanallah, vous êtes en quête de spiritualité. Vous venez ici pour tuer les gens. Pourquoi ils disent ça sur nous? C'est pas la vérité, c'est des mensonges. D'abord, pourquoi ils disent des mensonges sur nous? Quand tu es sur la vérité, tu déranges les gens. Qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? On disait ne fais pas de crédit. C'est ça ce qu'on disait. Ne fais pas de crédit. Les gens qui commandent la société, ils veulent que tu fasses un crédit ou pas? Oui. Eh oui, ils veulent que tu fasses un crédit. Ils veulent que tu sois dans leur main. Or, toi, tu n'es pas dans la main du système. Tu es dans la main de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'ils vont combattre. Le bonheur, il n'est pas dans le crédit du banquier. Le bonheur, il est dans le fait que l'insan était Allah subhanahu wa ta'ala. Il craint Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut. Le bonheur, il est là. Vous avez vu? Vous avez vu la prison dans laquelle ils veulent nous mettre? C'est ça la prison dans laquelle ils veulent nous mettre. Or, le musulman, il sort de ces carcans-là. Tu es serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'es pas un agent de la société de consommation. On avait dit la semaine dernière, mais on reviendra à ça tout à l'heure, Inch'Allah. Je vais répondre juste à la question sur le fait, est-ce qu'il faut faire des manifestations, est-ce qu'il faut se libérer du joug des dictateurs et tout, ou est-ce que non, il faut absolument accepter ça, parce que Allah subhanahu wa ta'ala te dit, il ne faut pas se rebeller contre le hakim. D'ailleurs, et ça vous l'entendez souvent, hein, qu'il ne faut pas se rebeller contre le hakim, parce que vous l'entendez ça. Hein, et donc, on va essayer de répondre, mais c'est pas moi qui réponds, hein, c'est très simple. Donc il y a des soi-disant savants qui vont donner leur version, et des savants qui leur répondent, en disant que là, tu as biaisé la vérité, et là, tu as caché certaines choses. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Man qutila duna malihi, fahuwa shahid. ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ولا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر وتأخذون على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم تدعون فلا يستجاب لكم. Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Inna an-nasa idha ra'aw adh-dhalima falam ya'khudhu 'ala yadayhi yushiku Allah an ya'umhum bi'iqabin min 'indihi. Ça c'est des hadiths sahih. Allah subhanahu wa ta'ala dit celui qui meurt contre son argent, fahuwa shahid. Si quelqu'un vient te prendre ton argent, tu te bats et après dans un coup tu meurs, tu es considéré comme shahid. Attention les frères. Al-shahid dans l'islam, il a un grand degré en Allah subhanahu wa ta'ala. Un grand degré en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire après shahid, il est ma siddiqin. Ou siddiqin, les véridiques, ma nabiyin. Souvenez-vous, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait parlé de Al-Jannat. Combien de Jannah il y a? Vous vous souvenez ou pas? 7. Alors, avec la boîte, barakallahu fik. Mais Al-Jannat, là, Al-Jannat, qui est une Jannat al-Khuld, Jannat al-Na'im, جنة المأوى جنة الفردوس زد والمقام المحمود. اوكي كاين 5. alors المقام المحمود خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والرسول صلى الله عليه وسلم vous dit, il nous dit à nous, si vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, demandez-lui quoi? Firdaus. هو أعلى مقام في الجنة. C'est le plus grand degré au paradis. Mais c'est un degré qui est moindre que le degré des Nabiyin, que le degré du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit le Jannata darajat, c'est des degrés في الجنة. والفرق بين الدغري un degré et un autre, la différence entre un degré et un autre, c'est quoi? C'est comme entre la terre et la lune, barakallahu fik, et la lune. Autrement dit, tu peux avoir Naïm, mais qui n'est pas le même que celui qui est plus haut que toi. Donc le shahid, c'est celui qui est à un degré très élevé au paradis. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui combat, celui à qui on veut enlever son argent et qui se bat pour garder son argent, c'est un shahid. Celui à qui on s'attaque à sa femme ou à sa famille et qui défend sa famille et qui meurt, c'est un shahid. C'est le hadith, hein? ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن مات دون دينه فهو شهيد. Ce qui se passe aujourd'hui en Syrie,
Les gens, on leur dit la ilaha illa bashar, la hawla wa la quwwata illa billah. Les gens, ils meurent pour leur dignité, ils meurent pour leur courage, pour leur dîme. Hein? Ce qui se passe aujourd'hui, ayyuha al-ikhwa, ici en France, vous avez vu, quand on veut insulter quelqu'un, ils sont arrivés à ce point. Quand on veut insulter quelqu'un, on dit que les musulmans votent pour lui. Autrement dit, les musulmans, ils ont la peste. Les musulmans, c'est une entité exogène. Les musulmans, c'est... Vous avez vu? Voilà. Et les ulama as-sultan, qui se sont ligués avec des gens comme ça, ils viennent nous dire, ah nous, surtout, il ne faut pas voter. Comme ça, ces gens-là, ils continuent de nous insulter. Vous avez vu? Mais l'alim ya'ish al-waqa'. L'alim, d'abord, il vit dans la société. Avant de donner une fatwa, il faut qu'il vive la société. L'alim, il ne vient pas à 5000 km et il vient nous dire il faut faire ceci ou il ne faut pas faire cela. Non. Et surtout, il faut qu'il soit indépendant. Indépendant d'esprit et de... Bon, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit le hadith le thani, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam un jour, il a envoyé un groupe de sahaba. Il les a envoyés et il a désigné quelqu'un. Il leur a dit, lui c'est votre chef. Ok? Donc ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et puis le gars qui était le chef, alors sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, ati'uh. Surtout vous le respectez et vous lui obéissez. Mais ce gars-là, à un moment donné, il allume un feu, un grand feu. Et il leur dit, allez, rentrez tous dedans. Ils se regardent et disent, mais attends, on doit t'obéir, mais pas dans ça. Si, je ne suis pas votre chef. Oui, mais Allah ne nous a pas dit de t'obéir, même dans les mauvaises choses. Alors il refuse. Et puis il dit, je dirai à Allah que vous n'avez pas oublié tout ça. Quand ils vont chez le prophète, il me pose la question, il lui raconte l'histoire. Il dit, Rasulallah, il a allumé un grand feu, il nous a dit, rentrez dedans. Alors il leur dit quoi? Il leur dit, s'il lui avait obéi, il serait resté dans le feu jusqu'au jour du jugement dernier. La ta'ata illa fi ma'rouf. Tu dois obéir, mais dans les bonnes choses, dans les bonnes actions. Tu n'obéis pas dans n'importe quoi. Ok? Si les gens voient les injustes, hein, remplis d'orgueil, faire répandre la justice sur terre, et que les gens ne se lèvent pas, ne lèvent pas le petit doigt et disent pas, Allah subhanahu wa ta'ala, il descend un châtiment sur eux. Parce que Zalim, pourquoi il fait ce qu'il fait? Parce qu'il n'y a pas d'opposition. Il n'y a personne qui s'oppose à lui. Mais quand toi tu te lèves, tu te dis ça c'est interdit, ça on ne peut pas l'accepter, ça il faut le faire, ça il faut le combattre, ça. Il ne fait pas n'importe quoi le gars. Mais c'est très clair. Si quelqu'un te donne un coup dans la rue, et tu ne ripostes pas et tu fais ça, il te donne un deuxième coup. Mais si là, il te donne un coup et toi tu lui donnes deux, tu vas voir s'il te donne un troisième coup. C'est ça, c'est la vie en société, c'est ça. Mais on ne demande pas à ce que les gens ils vont se bagarrer. Là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ok? Celui qui voit un mal, hein, quelque chose de répréhensible, qu'il le change. Comment? Biyadihi. فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. Qu'il le change avec sa main. Sinon, avec sa langue, sinon avec son cœur. Mais changer le mal avec sa main, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que tu vas prendre la bazooka et tu vas tirer sur les gens? Non, c'est pas ça. Le mal aujourd'hui, il vient comment? On a travaillé les esprits des gens. On n'a pas travaillé avec les armes. Regardez les médias à force de parler, les musulmans. Les musulmans sont devenus la peste dans ce pays. Ils n'ont pas utilisé une balle, non. Mais ils ont utilisé Sahara, ils ont utilisé la sorcellerie du temps moderne. C'est quoi? C'est le mensonge, les médias, les calomnies. Hein. On parle sur les musulmans, ils parlent du halal. Vous imaginez quoi? Ils parlent de halal, on ne va pas mettre le halal. Vous imaginez?